Allô? Qui est-ce? Madame Victoria Cantu? Oui? Qui êtes-vous? Répondez. Victoria Cantu? Victoria Cantu est la propriétaire du téléphone avec lequel Sonia a appelé. C'est vraiment bizarre. Ça signifie qu'elles sont ensemble. Oui, mais on ne sait pas où elles sont. Elisa m'a dit que Victoria a emménagé dans la maison d'Eugenio Serrano. Elle doit savoir où elle est. Leonardo, c'est flippant. Ça peut pas être Victoria qui interagit avec la femme qui a trahi et trompé Eugenio Serrano. Non, attends, mais c'est possible qu'il la retienne enfermée justement précisément pour qu'elle ne fasse aucune déclaration contre lui. Mais je ne veux pas qu'on croie que je suis obsédé par Eugenio Serrano, mais tous les signes pointent vers lui. Je crois que tu dois te calmer. Tu dois parler à Elisa parce que tu ne peux pas commettre cette erreur à nouveau. Tu ne peux pas accuser les gens sans en être complètement certain. Tu as tout à fait raison. Je vais parler à Elisa et je vais lui demander de pouvoir faire l'enquête. Tout se passe très bien et je ne veux pas de problème. Ah. Le commandant. Oui, commandant, dites-moi. Oui, très bien, je suis en chemin. Il a dit quoi? Il veut me voir. Je crois qu'il va décider de ce qui va se passer pour moi. Ok, tout ira bien, d'accord? Calme-toi. Je suis venu, Fabrizio. Que veux-tu? Où est le fils de Fernanda? Je veux faire un test ADN. Si tu ne veux pas souffrir d'une déception, il vaut mieux ne pas le faire. Ne parle pas de déception avec tout ce que je sais sur toi. Tu n'as pas honte? Ne me provoque pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Bien sûr que je sais de quoi tu es capable. Tu es un homme méprisable. Fais attention à ce que tu dis. Non, toi, fais attention, papa. Tu ne peux pas me menacer ou me raconter des histoires affreuses. Tu vas me demander quelque chose? Ou seulement te plaindre? Je veux que tu me ramènes mon fils. Et je vais aussi libérer Elisa. Elle et sa famille n'auront plus à te supporter. Ah oui. Et comment tu vas faire pour te séparer d'un homme méprisable comme moi? Je n'ai rien à faire, papa. Tu es hors jeu. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, même ta liberté, dépend de mon silence. Alors à partir de maintenant, je serai le marionnettiste. Et tu seras ma marionnette. Tu veux tout gérer tout seul? Et tu ferais mieux de ne pas m'en empêcher. Tu peux tout recommencer si tu veux. Mais je te préviens, ne me demande pas de l'aide pour couler mon entreprise. C'est aussi ton patrimoine. Ne compte pas sur moi pour ça. Libère la maman et le fils de Fernanda. Ramène-les. Renata, je sais que tu veux travailler à l'entreprise et tu le feras. Mais seulement si tu vas mieux. D'accord. Comme tu veux. Renata, ne t'énerve pas. Non, je suis pas énervée. Je te jure que je ne suis pas énervée. Et je sais que je dois aller bien. Je dois me sentir mieux. Je dois aller bien parce que je dois régler beaucoup de choses avec maman. Tu sais que l'infirmière qui s'occupait de Mauricio et de moi à l'hôpital psychiatrique est morte. Quoi? Quelle horreur! Quelle horreur, oui. C'est horrible, Elisa. Surtout parce que c'est elle qui aidait Mauricio à trouver ce qu'on avait pu me faire. Mais tu sais, je vais très bien, s'il te plaît. parce que je veux t'aider. Je vais t'aider. Pardonne-moi de t'avoir frappé.
Ma chérie, j'ai déjà perdu ta sœur, j'ai perdu ton papa. Tu es la seule qui reste. Tu peux pas me laisser. Non, maman, ne me demande pas de penser à toi, alors ça, non. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Je veux pas me sentir mal pour ce que je ressens pour Maria-José. Je veux ma liberté. Ta liberté pour faire quoi? Pour suivre mes rêves, maman. Oh, quel rêve, ma chérie! C'est de la folie, tu n'es pas comme ça. Non, maman, c'est pas de la folie. Je suis comme ça. Et je devrais pas avoir honte de ce que je suis, même si tu veux que je sois différente. Mais rien, maman. Écoute, maman, si vraiment tu m'aimes, ne me juge pas. Et essaie pas de me changer, parce que ça fera que m'éloigner de toi. Bon, écoute, ma chérie. Écoute, pour que tu ne partes pas, je suis capable d'accepter cette relation répugnante que tu as avec cette femme. Tu veux que je te supplie? Ma chérie, comment je peux te faire comprendre? Pour Maria, tu n'es rien de plus que... Tu n'es qu'une servante, ma chérie. C'est pas vrai, maman. Bien sûr que si. Écoute. Appelle-la. Appelle-la. Dis-lui que c'est toi qui as besoin d'elle. Voyons voir ce qu'elle dit. Des messieurs vous demandent, monsieur. Où est Madame Victoria? Elle est sortie, monsieur. Elle ne m'a pas dit où. Elle m'a dit qu'après, elle rentrait. C'est dommage. Faites-les entrer. Bien sûr. Venez, s'il vous plaît. Merci. Je veux que vous mettiez un coup de pression à mon fils. Je veux qu'il comprenne qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de ce business. Cobra est en détention, monsieur. Vous voulez qu'on attende qu'il soit transféré ailleurs? Je ne parle pas de Dario. Je parle de Fabricio. Fabricio? Oui, Fabricio. Vous êtes sûr, chef? Je suis sûr. Au plus vite. Oui, monsieur. Je peux te parler? C'est un sujet personnel. C'est au sujet de mon fils? Je suis désolée pour ce que tu as vécu, Fernanda. Mais je crois que ça ne justifie pas tes multiples mensonges. Laisse-moi t'expliquer comment ça s'est passé. Pour moi, c'est très douloureux de me rendre compte que la femme qui est en face de moi est une parfaite étrangère. J'avais confiance en toi. Je t'ai raconté tous mes secrets, tous mes soucis. Alors, de femme à femme, je suis venue te demander que tu me dises tout ce que tu ne m'as pas dit. D'accord. Seulement ce que je vais te dire va changer complètement l'image de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Même si ça fait mal, dis-moi, c'est qui? Ton oncle Genio s'est toujours opposé à ma relation avec Fabricio, Elisa. Il voulait que tu sois sa belle-fille. Quand je suis tombée enceinte de lui, il m'a interdit de le lui dire. Non, il ne me l'a pas interdit, il m'a menacée. Il m'a dit que j'étais une prostituée, que je faisais ça pour ne plus être pauvre. Mon oncle t'a dit ces choses? Il m'a dit ça et beaucoup d'autres choses. Il m'a dit d'avorter. Je suis donc partie, tu te souviens? Je croyais que tu avais eu une bourse pour étudier à l'étranger. C'était ma bourse. Pour partir et cacher ma grossesse. Quand Fabricio est revenu, il m'a cherché, mais il ne m'a pas trouvée. Et donc, mon oncle t'a donné de l'argent pour que tu avortes? Oui. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais trop peur. Pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? Oh, Elisa. Tu ne m'aurais pas cru. Comment aurais-tu pu croire que ton oncle, cet homme merveilleux, qui est comme ton deuxième père, me menaçait? Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes sœurs? Renata est dans sa chambre et Elisa à l'entreprise. Elle cherche un moyen pour ne pas aller en prison. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, en pleine lune de miel?
J'espère qu'un jour tu comprendras que j'ai le droit de refaire ma vie. Celui qui est mort, c'est ton papa, pas moi. Maria, mon amour, s'il te plaît, je t'assure, je ne veux que discuter. Je t'aime beaucoup, mon amour. Toi et tes sœurs, je vous aime, tu comprends ça? Pourquoi t'es venue? Je suis venue prendre des vêtements et voir si ta sœur Renata allait bien, comme le dit ta sœur. Oui, elle est avec une infirmière. Attends, maman, je voulais te demander quelque chose. Tu te souviens de l'infirmière qui était venue pour Renata la nuit où j'étais avec Elisa à la galerie? Oui, oui. Pourquoi? Tu te souviens de son nom? Non. Non, pour être franc, je ne crois pas. Estrella? Estella? Je sais pas. Estella quoi? Je ne sais pas. Palma? Oui, peut-être. Je ne sais pas. Pourquoi? Tu sais qu'elle est morte? Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Les tests sanguins montrent une grande production de globules blancs. D'accord. Et est-ce que c'est grave? On ne peut pas savoir sans diagnostic. Nous devons faire des tests plus poussés pour envisager les possibilités. La première chose que nous allons faire, c'est une culture sanguine et un test appelé ANA. Anna, quoi? De quoi est-ce que vous parlez? ANA est un test qu'on pratique pour détecter si les anticorps... Écoutez, je sais que c'est difficile, mais vous devez vous montrer patient pour que Leslie se sente en sécurité. La seule façon, c'est que vous soyez calme. Mais comment être calme, docteur? On se fait un sang d'encre, la fièvre ne descend pas, les globules je ne sais quoi, et maintenant vous faites un test de je sais pas quoi. S'il vous plaît, dites-nous quelque chose, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je le répète, on ne peut pas établir un diagnostic sans avoir fait les examens. Et vous avez trouvé quoi sur le scanner? Vous m'aviez dit que ma fille pouvait avoir des organes endommagés parce qu'elle se tapait, non? Oui, le foie est très touché. Malheureusement, ça n'arrange pas la situation. Je vous explique. Vous allez devoir assister à toutes les séances que Cardenas demande pour vous évaluer. Une fois que ce sera fait, ils vous rendront votre... Je n'arrive pas à le croire. Je ne fixe pas les règles. Je comprends, oui, je dois contrôler mon tempérament, mais de là à ce qu'il me traite comme si c'était moi, le délinquant... Cobra a beaucoup de pouvoir. Il a beaucoup d'avocats. Sa plainte est déjà à la Commission des droits de l'homme. Écoutez-moi, Leonardo. Je suis de votre côté, vous le savez. Je veux que vous travailliez avec moi, c'est clair, non? Je comprends pas pourquoi il m'assigne Cardenas après tout ce qui s'est passé. Je n'ai rien à voir avec cette décision, ce sont les décisions des affaires internes. En plus, pensez-y, Leonardo, ce qui s'est passé entre vous remonte à un moment. Ce ne seront que 2 ou 3 séances, rien de plus. Autre chose? Oui. Elle va arriver. Elle va m'évaluer ici? Oui, ici. Elle a voulu que la première séance soit ici. Anna, faites-la entrer. Leonardo, essayez de passer au-dessus de ça. Je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je vous laisse mon bureau pour que vous puissiez discuter. Veuillez m'excuser. Bonjour, Christina. Bonjour, Léo. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu me fais réagir comme ça. C'est toi qui me fais réagir comme ça. Tu m'accuses. Tu es en train de m'accuser. Je ne t'accuse de rien, maman. Je suis sérieuse. Enfin, tu es nerveuse, pâle. Je ne t'accuse de rien.
Tu fais comme Renata, Maria José. Elle m'accuse d'avoir tué son enfant, d'avoir tué Marcelo, d'avoir fait je ne sais quoi à son ami à l'hôpital psychiatrique. Non, franchement, je t'assure. Il n'y a pas de doute sur ma décision d'aller vivre chez Eugenio. C'est la meilleure chose à faire. Allez, réponds au téléphone, quelqu'un veut t'avoir. On n'arrête pas de t'appeler. Eugenio, je dois te parler. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais? Parce que j'avais des choses à faire. Mais ce n'est pas important, il faut que tu m'écoutes. L'infirmière de l'hôpital psychiatrique, celle qui a donné à Elisa le rapport d'avortement de Renata. Est-ce que tu l'avais revue? Non. Pourquoi? Elle est morte. Eugenio, dis-moi la vérité, s'il te plaît. C'était toi? Pourquoi tu es sur la défensive? Cette attitude ne te rend pas service? Tu ne m'as encore rien demandé. Évidemment, ce n'est pas une conversation entre amis, alors pourquoi tu ne me dis pas ce que tu veux savoir? Je dois dire quoi? Oh, vraiment? Je dois te demander. C'est logique. Très bien. On va donc suivre le protocole. Agent Velasco, dites-moi selon vous la raison pour laquelle vous avez frappé le criminel Dario Ramirez. Figure-toi que j'ai répondu à une réaction verbale. Ce qui s'est réellement passé. Oh, Léo, s'il te plaît. Depuis combien de temps tu es dans la police? Hein? Tu sais parfaitement ce qui arrive à un agent comme toi qui abuse de son pouvoir et frappe un détenu. Pourquoi tu as fait ça? Tu t'es senti menacé? Est-ce que tu te sens menacé en ce moment? Ce que je ressens en ce moment, c'est que peu importe ce que je dirais, ça sera utilisé contre moi. Oui, c'est un trait paranoïaque. Il a dit quelque chose, ça m'a rappelé... Julia? Ou Elisa? Parle-moi d'Elisa. Tu n'as rien à dire. Tu es là pour parler de mon cas. Pour parler de ton cas, il faut parler de Julia. Et d'Elisa. Et aussi, ça signifie... parler de moi. Et je voudrais qu'on commence par parler de moi.